Salut tout le monde, on est le 30 juillet, il est 11 h et on est toujours à Los Angeles. Là c'est le seul jour complet qu'on a ici, donc on va essayer d'en profiter. On commence toute la journée, on va aller à l'observatoire Griffith. Pour ceux qui ont déjà joué à GTA, normalement connaissent bien ce spot, c'est ce fameux bâtiment avec un toit sphérique qui surplombe toute la ville de Los Angeles et duquel on a une vue de malade. Parce que là ça a l'air d'être assez pollué, il y a de la brume de chaleur, on voit pas super loin. Un peu dommage, mais on voit aussi pas mal le signe Hollywood derrière. Bon, et ouais, là c'est à droite. Hein. Bon, du coup on a repris la voiture, on va essayer de se rapprocher un peu du signe Hollywood. Apparemment tu as un endroit dans un parc qui est un des meilleurs spots pour le voir. Parce que mine de rien, depuis là-bas on le voyait super loin. On pouvait faire des balades mais c'était 2 heures et il fait vraiment super chaud. Donc on n'avait pas envie de se taper 2 heures de marche. Bon là on est juste à côté du signe Hollywood, le truc c'est qu'on sait pas si on a le droit de se garer donc on va se dépêcher. On a la caisse un peu plus haut, on va se dépêcher d'aller au spot de photo et après on retourne à la caisse histoire de pas se prendre une amende. Bon c'est bon, mission photo terminée. On rentre à la voiture. Bon là pour le midi on s'arrête à Koreatown, c'est un quartier coréen évidemment, pour tester un peu la bouffe coréenne parce qu'il n'y en a pas beaucoup à San Francisco, donc on en profite d'être ici pour manger un peu coréen. Un truc qui est vraiment chiant et on s'est rendu compte en moins d'un jour à Los Angeles, c'est que si t'as pas une voiture c'est dur de te déplacer parce que la ville est énorme, mais en même temps quand t'as une voiture c'est vraiment la galère parce que pour se garer c'est un enfer, le parking est cher, il y a des voitures mais partout, il y a des bouchons, enfin bon, c'est un peu un enfer à ce niveau là. Je pense que la ville doit être beaucoup plus agréable pour le coup l'hiver. Je connais pas trop la bouffe coréenne, mais je sais qu'il y a un truc qui est connu. Les restos coréens font souvent ça, c'est les barbecues au milieu de la table. Donc tu commandes plusieurs viandes, légumes, etc. Et tu le fais cuire au milieu de ta table sur un petit réchaud. Donc là c'est ce qu'on va faire. Bon du coup on n'a pas pris de barbecue parce que c'était quand même super cher. On a pris des plats individuels. Moi j'ai une soupe au bœuf, c'est excellent. Et ce qu'ils nous ont mis au milieu de la table, c'est des petits trucs que tu manges entre chaque bouchée. Donc tu as des épinards au sésame, ça c'est un gâteau au poisson, ça c'est des sortes d'algues. Enfin c'est tout, on a un goût super différent, c'est super. Ça on dirait de la glace mais c'est de la patate. Quelqu'un a goûté la patate? Ouais, c'est trop bon. Ouais. Oh, il fait bon. Ah, il fait toujours super bon quand on rentre dans la voiture. Bon, c'était super bon le restaurant. Maintenant, on va se diriger vers Malibu, qui est bien au nord de Los Angeles. Qui est une plage évidemment bien connue, je pense que vous le savez. J'espère que c'est bien parce que... Alors avant d'aller à la plage on fait un premier stop. Je sais pas si vous connaissez la série Newport Beach qui passait en France il y a quelques années. C'était une série sur des jeunes super riches qui vivaient sur la côte californienne.
Et Lorraine est complètement fan, elle y pense jour et nuit. Elle rêvait de venir à la maison des Coen. Les Coen c'était les personnages principaux. Elle est obsédée, ouais. Les Coen c'était les personnages principaux de la série et là c'est leur maison. Donc une bonne partie de la série se passait là-bas. Mais top, n'y va pas, Aaron. C'est là? C'est celle-là? Ah non, c'est pas ça en fait, c'est un peu plus loin. Oui, c'est un peu plus loin. Ouais. J'espère juste que c'est la bonne maison parce que franchement. Elle est tarée. À gauche, Ouais, à là droite, c'est sûr, ouais. C'est un chemin de Ouais. quai. Non, c'est ça, c'est Ocean, sûr. la rue. C'est sûr que c'est celle-là. C'est celle-là? Mais elle est où la C'est pas petite celle-là. porte? C'est Des pas bords. celle-là, c'est encore après. Ok. C'est celle-là là-haut, non? Oh non. On va devoir expliquer non. On passe par là. Bah non, c'est après. C'est privé là. Non, c'est... Arrête de me filmer. Ça fait chier. Est-ce que tu te souviens du rond-point dans la série là? Bah oui. Ah ouais? C'est ça? Mais il était pas positionné. Ou moi je me demande si c'est pas l'entrée par où ils entrent et après il y a le vrai rond-point avec les deux maisons. Bon, la maison est un peu loin en fait, il y a un portail qui est assez loin de la maison qui est fermé. Mais non, je la vois pas là. On voit rien. Mais c'est une maison. On peut y aller. Hein. Mais c'est une maison Moi les je gars. rentrais. Hein. C'est une maison, c'est un quartier résidentiel. Ouais, je pense que c'est un quartier C'est résidentiel. un quartier où t'as les riches. Quoi. Ouais. Par contre, dès qu'on voit quelqu'un, on trace pour sortir. Moi je propose qu'on sonne à la porte. Il y a pas marqué private là-bas. Mais tu vas pas sonner là. sonner, C'est bon. Je vais leur dire je viens de France, nanana. Ils en ont rien à foutre, ils sont juste emmerdés tous les jours avec des gens qui sont fans de cette série. Enfermés, on est enfermés les enfants. Oh ouais, c'est électrique. Oh là là, le baraque. C'est où là quoi? Non, c'est plus là le rond. Hein. C'est là cette maison. Où Arrête, crie pas. Il y a les gens qui nous Il y a voient. des gens. Crie pas, calme-toi. Je sais pas quoi On va faire. pas Hein. rester devant cette maison, sinon on va te faire griller là. Non mais j'avoue, il y a l'autre maison qui est un petit peu... Bon ça y est, on est à la plage sur une des portions des kilomètres et des kilomètres qu'il y a ici. On est à Malibu. On va aller goûter l'eau, apparemment elle est froide. Hein. Ça va? Ah ouais. Bon bah l'eau était super bonne par rapport à San Francisco où elle est glacée. Là on a pu se baigner, on est resté au moins une demi-heure dans l'eau avec Maëlle à jouer dans les vagues. C'était vraiment cool et là on attend le coucher du soleil, il ne devrait plus rester trop longtemps. On y va? Yep, on y va. Bon le soleil couché c'était superbe, là on va essayer d'aller choper un truc à manger dans Malibu. Il n'y a pas grand chose où on est donc on va reprendre la voiture. En tout cas il fait beaucoup plus frais ici qu'à Los Angeles, je pense que la pollution à Los Angeles fait qu'il fait chaud toute la nuit. C'est assez désagréable mais là il fait bon. Oh putain! Je crois qu'il a gazé le truc. Vous avez tué moi. J'y peux rien, il était jeté sur mes roues. J'ai rien fait moi. Mais il a peut-être pété un truc. Ouais, c'est horrible! Oh putain, vas-y, faut aérer là. Oh, ça va être pire si on aère! Ah, c'est horrible! Non, il est mort hein. Mais oui, il est mort! Ah, là putain. oui, on a senti la roue arrière faire plop. On n'a rien pu faire, c'est horrible, mais il y a deux moufettes qui ont surgi derrière une voiture. On est sur une grosse route, là on était assez rapide, mais la première elle a réussi à passer, l'autre elle est passée dessous. Et ça pue quoi!
Ah, l'odeur, elles sont tous. Bah alors, moment de vérité, est-ce que ça pue? C'est toi qui vas sentir. Ah si, ça sent hein. Oh, ah si. Oh, ça pue. Ça pue dessous. Ça pue du cul. Mais ferme la porte là. Ça va sentir après. Ah, ça pue du cul putain. Bon bah c'est... Il bouffe du pétrole, c'est pas grave quoi. Oh là là, c'est dégueulasse. Ouais, ça fait ça fait 20 minutes là qu'on a roulé sur la moufette, on s'est arrêté pour aller manger. Et ça pue, je sais pas jusqu'à quand l'odeur va nous suivre. Moi j'ai entendu dire que c'était super dur à enlever ce genre de truc. Et du coup je me suis toujours demandé ce que ça sentait la moufette. Et c'est une odeur ultra chelou, un peu chimique, comme disait Erwan, comme du goudron, mais bizarre. C'est vraiment chelou. On est de retour à l'appart là, il est 11h, on va bientôt aller se coucher, mais avant il faut que je vous explique un truc que j'ai oublié de vous expliquer ce matin. Donc hier on s'est couché, on s'est endormi tranquillement, on dormait bien, même s'il faisait un peu chaud, mais on dormait quand même bien. Et à 4h30, quelqu'un commence à taper à la porte, plusieurs fois, et là on commence à entendre police, police. On était complètement dans les vapes évidemment à 4h30 hein. Et moi je me lève du lit, j'étais en caleçon, j'étais en caleçon. Je prends pas le temps de mettre des vêtements parce que le mec commence à s'énerver, j'ouvre la porte et là, le mec, le gros flic américain avec sa ceinture plein de guns et tout, son costume, il y avait son pote derrière et tout. En anglais il commence à me dire ouais vous avez pas vu un grand black avec un short bleu et tout machin. J'étais à moitié dans les vapes mais je lui ai répondu non, on n'a pas vu de grand black. Et du coup il nous a demandé s'il pouvait faire un tour dans la chambre, voir dans la salle de bain. Il a commencé à regarder dans la chambre, regarder dans la salle de bain, et puis après il s'est barré, il a dit ok bonne nuit. Et puis truc trop chelou qu'on se serait cru dans une série américaine, surtout que c'est exactement le genre d'appart qu'on voit des mecs, les mecs qui subissent une descente de flics dans la nuit, c'est on dirait une sorte de vieux motel, mais chacun sa porte là. En tout cas c'était un peu surréaliste et ça nous a bien fait marrer. Parce que typiquement le truc américain quoi. Enfin bon du coup nous on va aller se coucher là, on espère qu'on va bien dormir cette nuit. Puis je vous dis à demain pour la dernière journée à Los Angeles.